bonsoir Ludivine. Donc, vous êtes spécialiste de regarder ce qui se passe pendant le live, d'analyser si ça fonctionne ou pas, et de pouvoir après nous retourner quelques questions. C'est bien ça? Totalement. Bonsoir Christopher, bonsoir Caroline. Effectivement, j'ai pu collecter quelques questions sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, alias X récemment. Je vais commencer avec Julie du 78 qui nous demande: reprendre les études, c'est facile à dire, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est trouver un sens à ma vie et un domaine où je peux m'épanouir, ce qui est très compliqué. Comment s'y prendre? Effectivement, on croise de plus en plus des gens qui se posent des questions, qui ont envie de donner du sens à leur vie et qui ont envie de effectivement changer de travail. Je disais que c'est une de nos cibles, des gens qui viennent pour faire de la reconversion. Et effectivement, ce qui est intéressant en France, c'est qu'on a tous ces dispositifs de formation tout au long de la vie. Donc on a vraiment la possibilité de venir se former pour permettre de changer d'activité, de mission, de secteur, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi à dire pour les plus jeunes. C'est-à-dire que parfois, c'est un peu anxiogène de savoir quelles études je vais choisir, dans quelle voie je vais me former. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien commencer à part travailler dans un domaine, sur une fonction. Alors, il y a des métiers où c'est un peu plus compliqué, mais et puis très facilement, on peut changer de secteur, changer de métier, se reformer, etc., avec tous les dispositifs qu'on a cités tout à l'heure. Donc c'est vraiment tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Et puis notre rôle aussi, c'est vraiment, et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est on rencontre les gens. Donc tous les mercredis, à IGS Insertion Inclusion, on rencontre des personnes qui viennent à nos réunions d'information, et puis on les écoute. Donc on les écoute parler de leur parcours, etc. Et en fonction de ça, avec la connaissance qu'on a du marché, des secteurs qui recrutent, des entreprises qui recrutent, et ben on va pouvoir, et puis des dispositifs de formation, on va pouvoir parfois les orienter sur des métiers qu'ils ne connaissent pas, ou des formations qu'ils ne connaissent pas, ou voilà. Et donc notre travail, c'est aussi d'accompagner les personnes à comprendre, à mieux connaître les secteurs qui recrutent, parce que c'est important de former aussi les gens sur des formations et où il y aura du débouché après. Donc ça, c'est important. Pareil, un petit exemple très concret, je rencontre beaucoup de personnes qui ont envie de faire de l'accompagnement, qui ont eu des carrières dans des domaines parfois très différents et qui tout d'un coup veulent effectivement faire de l'accompagnement. Donc on a une formation qui s'appelle, on en a parlé tout à l'heure, de conseiller en insertion professionnelle. Et là, il y a beaucoup, c'est un secteur aussi en tension, comme les postes de manager. Donc on a beaucoup d'entreprises qui souhaitent recruter sur cette formation-là. Ça peut être Pôle emploi, mission locale, mais aussi plein d'associations sur des postes d'accompagnement des personnes au retour à l'emploi, mais aussi ça peut être de chef de projet inclusif. Enfin, il y a plein de fonctions différentes sur ce métier-là. Et souvent, les personnes ne connaissent pas tout simplement ce métier, cette formation. Donc notre rôle, c'est ça, c'est d'écouter les personnes et de pouvoir, avec notre connaissance du marché, les orienter au bon endroit pour leur permettre de changer d'activité. Merci beaucoup, Caroline. N'hésitez pas à venir nous rencontrer les mercredis, on est là. Deuxième question, peut-être? Oui, bien sûr. Leïla 20 par la suite nous demande, c'est plus un sujet sur lequel il serait intéressant de rebondir. Je ne comprends pas trop l'intérêt de suivre une formation pour un métier comme celui de vendeur, par exemple, sur lequel on peut être formé sur le tas. C'est vrai que des fois, on se dit, je suis en hôtellerie, je suis en restauration, j'ai pas forcément de diplôme, c'est des choses qui sont accessibles. Aujourd'hui, ça en devient des métiers en tension. À l'époque, non. Je suis en magasin, je suis vendeur, j'ai des appétences que je suis rentré par mon oncle, patente ou des stages. Pourquoi j'irais me former? Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Il y a des personnes qui parfois vont avoir les compétences, mais vont vouloir venir chez nous pour avoir un titre ou un diplôme. Et on sait qu'en France, ça reste important. Donc il y a des gens qui nous disent, j'aurais effectivement les compétences pour aller prendre ce poste, mais j'ai envie de venir chercher un bac ou un bac plus 3 ou un bac plus 2, en tout cas un titre équivalent. On a ça. Puis après, on a aussi, on l'a dit tout à l'heure, dans nos formations, bien sûr, il y a des modules de compétences professionnelles, mais il y a aussi beaucoup de modules de travail sur soi, de compétences transverses. Et ça, c'est essentiel, quels que soient les secteurs, quels que soient les métiers. Donc on vient chercher ça aussi. On peut être un très bon vendeur, mais quand on va vouloir évoluer, c'est très important d'avoir travaillé sur ces fameuses compétences transverses. La créativité, c'est important pour quand on est manager ou même dans plein de secteurs, c'est très important. La capacité à prendre la parole, la capacité à interagir, à se connaître, gérer ses émotions, toutes ces choses-là, ça va être aussi très important dans une évolution de poste. C'est dommage d'apprendre ces choses-là une fois qu'on est un peu plus vieux et qu'on ne nous l'apprenne pas à l'école un peu avant. Pour trouver un métier qui nous plaît, il faut d'abord se connaître. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, alors ça va être un autre débat. Si vous avez 2 heures à me consacrer, on peut y aller. Non, effectivement, moi, je crois qu'effectivement... On peut faire court, Caroline. On va faire court, mais l'école, pour moi, c'est un endroit de rencontre et c'est un endroit pour expérimenter les choses. Voilà. Et je pense que c'est important, effectivement, comme on le fait à l'école en France, mais de travailler la mémorisation. Mais ce qui me paraît vraiment important, c'est de travailler toutes ces différentes formes d'intelligence qui, comme vous le savez, elles sont toutes uniques et toutes différentes
chez chacun. Mais c'est important de travailler effectivement sa capacité à comprendre, à réagir, etc. Mais c'est aussi important à travailler, d'être bien dans ses baskets, et c'est aussi important de travailler ses qualités humaines. Voilà. J'ai rencontré beaucoup d'entreprises dans ma carrière, et notamment au sein du groupe UGS, et je rencontrais beaucoup d'entreprises qui me disent, moi, ce qui est important, c'est que je veux recruter des gens qui sont bien dans leur basket, qui ont de la créativité, qui soient capables effectivement d'être à l'aise en public, qui soient capables de collaborer. Et ça, c'est les compétences les plus importantes. Le reste, les compétences techniques et professionnelles, on va l'apprendre sur le terrain, très facilement. Donc c'est surtout ça qu'on doit apprendre. Et puis, effectivement, ces formations, c'est aussi l'occasion de développer son réseau et de rentrer en contact avec des entreprises partenaires. On l'a dit tout à l'heure, le groupe UGS, nous, on a plus de 9000 entreprises partenaires qui nous soutiennent. Donc parfois, quand on cherche tout seul dans son coin, c'est compliqué. Quand on vient vers nous, on va vous mettre en contact avec un réseau d'entreprises partenaires important. C'est même la force du groupe UGS. Tout à fait. Entre autres. Une petite question ? Oui, on a parlé, vous avez énoncé justement les formations adressées à des personnes de tout âge. Amine nous demande donc, est-ce que je peux postuler en alternance chez vous après 25 ans ? Si oui, comment procéder ? Oui, tout à fait. Donc, le contrat d'apprentissage est accessible à des personnes jusqu'à 29 ans. Et après, on a l'équivalent qui s'appelle le contrat de professionnalisation qui est accessible à toute personne de tout âge. Donc, c'est complètement possible de venir faire de l'alternance, quel que soit votre âge. Et pour ça, Anna l'a très bien expliqué, on va sur notre site et on clique sur le petit bouton rose pour s'inscrire. Mais justement, ça vous m'amenez à la prochaine question. Charles N demande... Vos formations m'intéressent beaucoup parce que j'aimerais pouvoir monter en compétences dans mon domaine. Et donc, comment se passe l'admission chez vous ? L'admission, c'est ça, Anna l'a expliqué, c'est que effectivement, on va sur le site, on peut accéder à l'agenda des formations, donc on voit toutes les formations qui ouvrent, à quel moment, etc., avec quel dispositif, et puis il suffit de s'inscrire, ça prend moins d'1 minute, vous remplissez quelques coordonnées, et on a une équipe de commerciaux qui rapidement vous contactent, et puis vont creuser avec vous votre projet, vos motivations, et on va vous orienter vers le parcours qui nous semble le plus adéquat, et puis bien sûr, on va vous rencontrer lors d'un entretien pour creuser votre projet. Il me restera 2 questions. Donc, la prochaine de Aldwin. J'ai presque 40 ans. Le modèle de formation en alternance est celui qui me conviendrait le mieux, mais beaucoup d'organismes ne prennent pas de gens de mon âge. De plus, toute la difficulté est de trouver une entreprise qui accepterait de m'accueillir. C'est vrai qu'on le voit. L'âge, plus on vieillit, plus il y a une espèce de discrimination qui se fait en entreprise parce qu'on n'emploie pas forcément des personnes qui sont seniors. Seniors, à partir de 45 ans, on est senior en entreprise. Alors c'est effectivement accessible, parce que l'alternance, je viens de le dire, est accessible à tous, quel que soit l'âge, et c'est en train de bouger. Donc on a plein d'exemples, on a eu plein d'exemples ce soir d'entreprises qui effectivement jouent le jeu et recrutent de façon beaucoup plus large, et on sort des prérequis, etc. Donc c'est super. Là, on a fait 2 classes, une avec Auchan et une avec Monoprix, où on est vraiment sur l'intergénérationnel, hein, ça va de 20 ans à 54 ans. Donc voilà, c'est en train de se développer, et c'est vraiment intéressant. On était hier sur le salon senior à l'espace Champéret, où effectivement, donc ça devient un vrai sujet. Et aujourd'hui, c'est vraiment intéressant d'aller chercher des personnes qui ont de l'expérience, qui ont effectivement une forme de maturité, et des gens qui vont pouvoir accompagner avec toutes ces compétences transverses, des jeunes, peut-être des gens un peu plus jeunes, et qu'on va pouvoir former au métier, mais qui vont pouvoir prendre complètement leur place en entreprise. C'est en train de bouger, ça va vite, et c'est tant mieux. Oui, c'est vraiment intéressant, et vraiment, c'est tant mieux. Et la dernière question, du coup, pour finir, Sylvain F. vous demande, pouvez-vous m'orienter ? J'ai fait le même métier toute ma vie, mais maintenant j'ai envie de changement pour un métier qui se rapproche plus de mes valeurs et où je me sens bien. Ça, on le voit, et on le voit aussi, par exemple, chez nos parents, pour ma part, où, à un moment donné, on a envie de se reconvertir. On n'a plus envie de faire des métiers, surtout des métiers, par exemple, dans le BTP, qui peuvent être très durs. On a envie de se reconvertir. Et c'est possible aujourd'hui, Caroline ? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ça qui est intéressant avec tous ces dispositifs de formation. On peut se former tout au long de la vie, et on peut effectivement changer de métier et de secteur beaucoup plus facilement peut-être qu'avant. Peut-être un exemple très concret. La semaine dernière, j'ai reçu un monsieur de 45 ans qui a travaillé toute sa vie dans la sécurité et qui me disait, moi aujourd'hui, en termes de de pénibilité, j'envisage une reconversion
reconversion parce que je travaille la nuit, je suis tout le temps debout et je sens que ça va être compliqué de continuer à travailler dans ce secteur-là pendant encore 15 ans. Et voilà, il venait avec pas beaucoup d'idées parce qu'effectivement, mes connaissances des secteurs qui recrutent, etc. Et en le voyant, j'ai vu quelqu'un qui a de la bouteille, qui a une forme de maturité, qui dégageait vraiment une vraie sagesse et un vrai charisme, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, quelqu'un qui est amené à gérer des conflits, etc., à réagir sur des situations. Cette fameuse intelligence situationnelle, c'est super important. Et tout de suite, j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, mais lui, je pense qu'il serait totalement capable d'être sur un poste de manager. Et quand je lui ai expliqué ce qu'on faisait avec, par exemple, les promos Auchan et Monoprix, je sens que il a compris que... Vous avez éveillé quelque chose. Oui, j'ai éveillé quelque chose et c'est en train de maturer. Donc voilà, mais effectivement, de lui-même, je pense qu'il n'aurait pas forcément osé se projeter sur ce métier. Donc faire le lien entre les compétences qu'il a pu développer dans son précédent métier et puis un poste de manager industrie. Voilà. Et ça, c'est notre rôle, c'est notre mission justement, d'écouter les personnes avec cette connaissance qu'on a encore une fois du terrain et des métiers et de les orienter vers les formations les plus adaptées. Et je crois que le groupe IGS, avec sa grande force, a aussi un pôle orientation. Exactement, on a un pôle orientation qui permet d'approfondir ça. Pour les jeunes, adultes, seniors, pour tout le monde. Toutes les cibles, c'est complètement gratuit. Donc n'importe qui peut s'adresser à cette cellule orientation. Il y a une batterie de tests sur plein de niveaux différents et plein de secteurs différents qu'on fait passer aux candidats. Et ça se fait à distance. Et puis après, on peut être accompagné par un coach qui fait un accompagnement individuel qui peut vous aider justement à trouver le projet qui vous convient le mieux. Et je vais vous surpasser, parce que moi, dans mon oreillette, on me dit les questions qu'il y a dans le chat. Et donc, il y a une question qui vient de tomber avec une personne est en liste d'attente. Parce que j'imagine qu'avec la région Île-de-France, tout le monde ne peut pas acquérir à une formation. Vous avez des places conventionnées. Comment ça se passe ? Oui, toutes les formations qu'on ouvre qui sont financées par le Conseil régional d'Île-de-France, on a un nombre de places limité. Donc, une fois que la promo est remplie, on fait une liste d'attente. C'est-à-dire que s'il y a des désistements, on peut effectivement proposer aux personnes. Et puis après, ces personnes, on essaye de leur proposer une prochaine formation qui va ouvrir plus tard ou les orienter vers des projets qui vont s'ouvrir. Donc, on essaie à chaque fois de trouver des solutions pour toutes les personnes qu'on rencontre. Et est-ce qu'il y a une idée aussi d'autofinancement ou de financement par le CPF Oui, effectivement. Quand on a des personnes qui, quand il n'y a plus assez de places financées par le Conseil régional de France, on peut leur proposer de faire de l'autofinancement ou la formation par mon compte personnel de formation. Super. Et merci. Vous voyez, je vous ai surpassé sur ce coup-là. Oui, merci pour ces éclaircissements. Merci beaucoup. Ludivine, vous restez avec nous pour ce final. Caroline, vos dernières actualités, vos prochaines actualités, on vous retrouve demain en direct du Duo Day. Vous allez accompagner toute une journée, vous allez suivre une personne en situation de handicap. Vous êtes une des sélectionnées parmi 8 personnes et c'est géré par la mission handicap du groupe IGS. On y reviendra à la fin, je crois qu'on a un petit mot pour eux. Et on vous retrouve aussi sur le sommet de l'inclusion le 28 sur un discours, sur une conférence où vous allez parler aussi de recrutement inclusif. Tout à fait. Bon, on a le plaisir de vous regarder. Vous l'avez compris, la question d'inclusion est importante depuis plus de 45 ans au groupe IGS. Depuis le 13 avril dernier, tout se concrétise avec un pôle qui s'appelle IGS Insertion Inclusion, regroupant toutes les activités d'insertion et d'inclusion du groupe IGS. Et le pôle accueille également la mission handicap qui rassemble beaucoup de personnes qui sont suivies chaque année. Oui, alors la mission handicap du groupe IGS existe depuis un certain nombre d'années. Et là, on accompagne à peu près 500 personnes par an sur nos différents campus en France. Donc, on a un campus à Paris, Lyon et Toulouse. Donc, on va être en accompagnement de personnes reconnues en situation de handicap. Mais on peut aussi accompagner des gens dans l'établissement de leur dossier, dans la reconnaissance RQTH. Et puis, on peut aussi accompagner la mission handicap également des personnes en fragilité pour pouvoir pérenniser leur parcours de formation. Donc, ça, c'est dans toutes les entités du groupe, dans les écoles, dans nos CFA, sur le pôle insertion et inclusion et aussi en formation continue. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est soutenu aujourd'hui par une douzaine d'entreprises partenaires qui nous soutiennent financièrement et qui nous accompagnent sur cette belle mission depuis maintenant un certain nombre d'années. Vous l'avez entendu, Auchan, Monoprix ou Indeed, si vous voulez vous investir aussi du côté du handicap ou toutes les autres entreprises qui nous suivent en direct ou en replay, n'hésitez pas à contacter Andiges ou Caroline Costa-Savelli. Et pour conclure, je vous dirai une phrase simple: parler d'inclusion, c'est bien, le faire, c'est mieux. Merci à vous.